Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast qui se veut être une parenthèse douce et pleine de vie dans l'univers complexe et émouvant de la maternité. Chaque mardi, je vous invite à plonger dans les témoignages sincères et authentiques d'une maman qui, avec son cœur et ses mots, partage son parcours, de la grossesse à l'accouchement, en passant par le postpartum évidemment. Mais Super Mama, ce n'est pas seulement une voix qui résonne dans vos écouteurs. C'est aussi une marque pensée avec amour pour vous, ces femmes qui portent la vie et qui ont besoin de douceur. Des soupes réconfortantes, des bouillons pleins de saveurs, créés pour nourrir et apaiser vos corps, mais aussi des accessoires qui vous accompagneront à chaque étape de ce voyage unique. Vous pouvez découvrir tout cet univers en vous rendant sur le site www.super-mama.fr. Alors installez-vous confortablement, laissez-vous emporter par chaque histoire, chaque mot, chaque souffle. Ici, c'est un espace créé pour vous, un endroit qui célèbre les femmes, tout simplement. Je vous souhaite une très belle écoute. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que mon invitée du jour est une athlète hors du commun, une femme qui a défié la maladie, et cerise sur le gâteau, qui est tombée enceinte miraculeusement, seulement 2 mois après avoir rencontré son amoureux. Oui, oui, vous avez bien entendu. C'est bien de l'histoire d'Anaïs Kemener, athlète multimédaillée, au sourire lumineux et à la vie aussi intense qu'inspirante dont il s'agit aujourd'hui. Une jeune femme dont je suis le parcours depuis des années et qui m'impressionne chaque jour par son énergie, sa force et sa capacité à vivre 1000 vies en une, vous verrez. Alors justement, comment garder cet élan de vie quand on nous annonce à seulement 24 ans qu'on souffre d'un cancer du sein triple négatif? Comment le sport, et en particulier la course à pied, l'a aidé à tenir le coup et à ne jamais baisser les bras? Et puis finalement, comment réagir quand on tombe enceinte des années plus tard alors qu'on pensait cela impossible? Anaïs nous parlera de tout ça dans cet épisode pépite. Merci, ma chère Anaïs, pour ces confidences et ta confiance. Merci d'être cette femme, cette mère qui nous inspire un peu plus chaque jour, à garder le sourire et à ne jamais, jamais cesser de courir. Je vous souhaite une très belle écoute. Coucou Anaïs, merci 1000 fois d'être avec moi aujourd'hui sur Super Mama. Ça fait des années que je suis ta carrière de sportive et maintenant avec grand plaisir aussi ta nouvelle vie de maman. Alors merci d'être là. Est-ce que tu peux s'il te plaît pour commencer te présenter? Ok, bah déjà merci beaucoup à toi pour l'invitation, je suis très touchée. Donc je m'appelle Anaïs Kemener, j'ai 34 ans, je suis athlète marathonienne et jeune maman depuis 6 mois. Et oui, d'un petit garçon, c'est ça? Et oui, un petit Hélio. Ouais, comment ça se passe alors cette nouvelle vie de maman là? T'es pas trop fatiguée? Bah franchement ça va, on a beaucoup de chance parce que c'est un petit bébé qui est super facile à vivre Ouais. et qui dort bien. Donc ça change pas mal les choses je pense par rapport à d'autres parents qui dorment pas. Tu m'étonnes. En tout cas, t'as très bonne mine, donc c'est cool à voir. Alors Anaïs, avant de parler justement de ta nouvelle vie de maman, là, de ton nouveau rôle, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, toi, comment s'est passée ton enfance, dans quel contexte tu as grandi, si tu avais des frères et sœurs, par exemple, raconte-nous un petit peu. Ok, bah alors j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, j'ai toujours, jusqu'à mes 9 ans j'étais avec mes deux parents, ensuite ils ont divorcé donc j'ai vécu uniquement avec mon père. D'accord. Donc j'ai grandi avec mon père qui était Ouais, aussi mon entraîneur d'athlétisme déjà toute jeune, donc c'est un petit peu comme ça que ça a commencé. ouais, ouais. Tout s'est très bien passé hein, de façon générale, collège, lycée. J'ai tout de suite attaqué une formation d'aide-soignante parce que j'ai vite compris que tout ce qui était scolaire, ça m'intéressait pas trop et que tout ce qui était français, mathématiques, voilà, dès que je pouvais ne pas y aller, j'essayais de le mettre de côté. Par Ouais, contre, voilà, dès que je me suis mise dans des, on va dire, formations où là, c'était vraiment concret, j'ai tout de suite adoré. Et c'est vrai que ouais. le boulot d'aide-soignant, pour moi, c'était assez évident, quoi, au départ. Ok, génial. Et t'avais quand même des contacts avec ta maman? Oui, 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 j'ai toujours Ouais. eu des contacts avec ma maman, c'est juste qu'elle a refait sa vie. D'ailleurs, j'ai un demi-frère qui a D'accord. 15 ans de moins que moi. Donc, on n'a Ok. pas grandi ensemble, mais on se donne quand même des petites nouvelles de temps en temps. Et oui, j'ai toujours contact avec ma maman, mais c'est vrai qu'on est quand même beaucoup moins proches qu'avec mon père. Et oui, et justement, avec ton père, j'imagine, cette passion du sport commune. Si lui était entraîneur et toi, bah, toute jeune sportive, j'imagine que c'est cette passion qui vous a rapprochés. Oui, bah ouais, ouais, complètement. Et puis, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que ça n'a jamais été sous la contrainte, entre guillemets, ça a toujours été très ludique. Il m'a toujours un petit peu guidée vers des disciplines que je pouvais faire, mais sans jamais forcer.
Ouais, ça c'est génial et c'est pas toujours le cas malheureusement. Alors Ouais. justement, est-ce que lui c'était un grand sportif? Comment il t'a donné le goût de l'athlétisme? Raconte-nous un petit peu là comment ça s'est passé, comment t'es tombé dans la marmite. Et bah ça s'est fait assez naturellement parce que je mets mon premier dossard à l'âge de 7 ans. Waouh, Sur ok, Angers avec mes grands-parents et mon père justement. ok, C'était enfin la course du coin en fait où vraiment c'était le cross du Courrier de l'Ouest pour ceux qui connaissent. ok, Mon père la faisait chaque année depuis tout jeune, il la faisait et il a déjà gagné plusieurs fois. Et donc c'était aussi un athlète, il a été plusieurs fois aussi champion de France militaire avec les pompiers de Paris. ok. Et pour moi c'était tout naturel de pouvoir mettre un dossard et faire comme mon papa et comme mon papy. Donc Et mon ouais, père c'est une a fait sacrée famille. son dernier cross à 73 ans. Waouh, ah ouais, d'accord. Donc il y a des bons gènes là dans la famille. Ouais, ouais, ouais. Ok, trop bien. Et alors tout de suite, tu as eu comme ça, comme ça cette appétence à cette discipline. Tu t'es tout de suite senti à l'aise là-dedans. Eh ben oui, parce que c'est vrai que quand on commence l'athlétisme chez les jeunes, on passe un petit peu par toutes les disciplines d'athlé, donc ça va être du lancer de balle, du saut en longueur, enfin vraiment plein de disciplines différentes. Et moi, j'ai très rapidement compris que la course à pied, c'était quelque chose de facile pour moi. Et donc Ouais. j'avais des qualités naturelles, je pense, et naturellement, je m'y suis dirigée parce que c'est ce que j'aimais faire et c'est là où je prenais du plaisir à faire une activité sportive. Bah, écoute, c'est génial. Et alors, à quel moment dans ta vie tu as commencé à remporter vraiment des courses, des titres qui te faisaient rêver? À quel moment ça a basculé et que c'est devenu une activité plus professionnelle pour toi? Alors, plus professionnel, c'est venu encore bien après. Ouais, ok. Mais quand j'ai compris, entre guillemets, que je pouvais faire, entre guillemets, des résultats, je Ouais. devais avoir 14 ou 15 ans et je m'entraînais. Avant, je m'entraînais peut-être 2 ou 3 fois par semaine. C'était vraiment très ludique. C'était plutôt pour Ouais. retrouver les copines à l'athlé. On marchait un tour, on courait un tour. Enfin, vraiment, dès que mon père avait le dos tourné, on marchait, on Ah papotait. oui. C'était vraiment le regroupement entre copines, quoi. Ok. Mais quand même, en parallèle, je gagnais quand même pas mal de courses sans trop m'entraîner et je voyais que j'avais des qualités, des facilités en tout cas. Et quand, vers 14 15 ans, je fais un 10 km accompagné de mon père parce qu'à l'époque, il courait encore avec moi. Je fais un 10 km en 38 minutes et donc je vais avoir ouais, 15 ans. Et à ce moment-là, je bats le record de France cadette, donc dans ma catégorie d'âge. Oh On là là. s'entraînait pour ça quand même, parce qu'on savait que j'étais pas très loin et on s'était dit, bon ben voilà, c'est l'occasion de le tenter. Mais c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte que avec un peu plus d'entraînement et en étant un petit peu plus sérieuse, j'arriverais à faire des résultats plus intéressants, on va dire. Et ouais, 38 minutes sur un 10 kilomètres avec peu d'entraînement, on va dire, c'est une sacrée performance, hein. Merci. Bravo en tout cas. Merci beaucoup. Alors justement, là, tu t'y mets à fond, tu décides de vraiment voilà, te mettre là-dedans et te donner les moyens de faire encore de plus belles performances. Et ben pareil, c'est venu vachement tard en fait parce que j'ai toujours couru pour moi ou j'ai toujours couru en étant en club, donc pour être avec les copains de club, les copines de club. Et je savais que j'avais un bon niveau national, mais j'ai jamais cherché spécialement à aller au-delà. Et en Ok. fait, les choses se sont faites naturellement. Enfin, j'ai pas cherché à atteindre le niveau international tout de suite. C'est-à-dire que j'ai fait une course, puis j'ai fait une course, puis j'ai fait une course. Et au final, je voyais que je gagnais quelques minutes, quelques secondes. Et c'est vrai que petit à petit, je me suis dit, bah, par exemple, mon déclic, ça a été lors du marathon de Paris en 2018, Ok. où je fais 2 heures, je crois que c'était 2018, ouais, c'est parce que je l'ai derrière le tableau. Je fais 2h37. Et en fait, ce marathon-là, je le cours quasiment toute seule de bout en bout parce que je pars avec les élites femmes. Ouais. J'avais le choix de partir avec les élites femmes en ayant couru en moins de 2h40 au marathon. Mm. Et ce jour-là, je cours toute seule de bout en bout en 2h37. Parce que forcément, les élites qui courent en 2h20, 2h22, elles étaient loin devant. J'ai dû faire Mm. 1 kilomètre avec elles et je les ai plus jamais revues. Et, et moi, j'ai couru toute seule et je me suis dit, ok, bah en fait, si je suis capable de faire ça toute seule, je suis certainement capable de faire mieux avec une grosse densité. Donc après, l'idée, c'était vraiment d'aller chercher d'autres marathons et de faire de meilleures performances avec une meilleure densité. Ouais. Et c'est ce qu'on a fait. Et petit à petit, on a gagné un petit peu. J'ai fait un autre marathon où je fais 2h32, je fais un autre marathon où je fais 2h29, je fais un autre marathon où je fais 2h28. Ça, c'était mon record, 2h28. Et Ouais. c'est vrai que, alors au début, tu gagnes des minutes, et puis plus ça va, plus les secondes sont précieuses et c'est difficile de gagner du temps.
Mais en tout cas, je vois que pour l'instant, ça marche. Donc, tant que je peux gagner quelques précieuses secondes, ben, j'essaye de le faire. Mais ouais, c'est génial. Et alors justement, est-ce qu'en parallèle de cette passion métier, entre guillemets, tu travailles en tant que ouais, qu'aide-soignante? Je suis aide-soignante. Alors, j'ai fait ça pendant des années. Aujourd'hui, je suis à mi-temps. Ça fait 2 ans maintenant que je suis à mi-temps. Ok, J'ai demandé justement un mi-temps sportif auprès de mon employeur parce que j'étais sur les listes ministérielles et du coup, je pouvais bénéficier de ce mi-temps. Je n'étais pas ok, obligée de l'avoir, il n'était pas obligé de me l'accepter non plus, mais il l'a fait. tant Et, mieux. et du coup, c'est aussi ce qui m'a permis d'atteindre ce niveau aujourd'hui, de pouvoir m'entraîner davantage. Et il a été très très cool aussi parce que pour l'année 2025, il a accepté de reconduire ce mi-temps alors que je n'avais plus fait de performance parce que Ah, j'avais eu mon petit c'est Elio bon. et il a accepté gentiment en tout cas de me laisser ce mi-temps sportif une année supplémentaire pour me permettre de revenir à niveau. Ok, mais écoute, c'est génial. Et alors, comment ça se passe, la vie d'une jeune fille, d'une jeune femme, voilà, qui doit jongler quand même entre des entraînements ultra intensifs, des courses, des compétitions, tout en travaillant à côté. C'était pas trop dur, tout ce rythme? Alors c'est vrai que c'est pas facile, mais je pense qu'on a toujours eu l'habitude d'avoir une vie à 2000 à l'heure. Hmm. Et du coup, c'était pas spécialement difficile. On a juste recentré les priorités et on s'est dit, ok, donc ça c'est moins important, c'est pas grave, on verra après. Ça c'est plus important, on le fait maintenant tout de suite. Et finalement, ça se passe très bien. Et puis, j'ai quand même la crèche de l'hôpital quand je vais travailler le lendemain de mes gardes parce que je fais les nuits. Il y a le papa d'Elio aussi qui est là tous les week-ends. Et quand Hmm. je vais travailler en semaine, et ben, j'ai mon père qui fait la nounou. Ah oui, d'accord, donc Et il est oui. toujours là. C'est ça. Donc Volé. au final, tout est quand même très bien organisé. Ouais, ouais, d'accord, c'est top. Bon, et alors, là, quand ta vie de jeune femme se déroule comme ça, en 2015, je crois que c'est ça, t'arrive une tuile, la maladie, malheureusement. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous raconter ce qui s'est passé? Ouais, alors en 2015, j'avais 24 ans Ouais, et pendant ma douche, je sens une petite boule dans mon sein gauche. Donc d'accord. rien d'alarmant parce que je faisais déjà beaucoup de sport, j'avais déjà un niveau national, je me sentais pas fatiguée, je me sentais très bien, je travaillais, Ouais, bonne hygiène de vie de façon générale. j'imagine. Et en fait, je sens cette petite boule, donc je m'alerte pas plus que ça. Je me dis, bon, ok, je vais prendre rendez-vous avec ma gynéco ou quand je la verrai dans les 2, 3 semaines, je lui en parlerai. Mhm. Ce que je fais. Donc je lui dis, bah voilà, j'ai une petite boule, elle regarde et puis elle me dit, bon, bah t'es jeune, t'as pas d'antécédents, c'est rien. Donc, bah moi je suis pas gynécologue. Je laisse passer et on attend. Sauf qu'au final, 5, 6 mois se passent. Pendant ces 5, 6 mois, je continue à vivre normalement. Pareil, aucun signe avant-coureur. Mhm. Je vois un deuxième médecin là où je travaille parce que je travaillais aux urgences à l'hôpital Bichat. Et je lui D'accord. dis, écoute, est-ce que tu peux regarder? Je sens, j'ai une boule dans la poitrine. Elle me fait pas mal, mais voilà, elle commence à déformer un peu mon sein, ça me gêne. J'aimerais bien savoir ce que c'est. Ouais, Elle me dit, ok, bah écoute, on prescrit un bilan sanguin. À la suite de ce bilan, rien. Tout revient parfait. ouais. Bon, bah moi je me dis, le bilan est parfait, bah, y a pas de quoi s'inquiéter, ça doit être un kyste. Mhm. On continue, encore 4, 5 mois se passent. Au final, il s'est passé quasiment une année. Ouais. Et je vois un troisième médecin, toujours là où je travaille, et je lui dis, écoute, là ça déforme vraiment mon sein, ça me fait toujours pas mal, mais ça déborde un petit peu sur le soutien-gorge, même si c'est un kyste, j'aimerais le faire enlever. Et elle me dit, ok, elle me dit, bah dans le doute, vu que tu as l'air un peu inquiète, je te prescris une ponction et une écho mammaire. Et c'est là que tout a commencé. Donc 2015, on découvre que c'est un cancer triple négatif avec métastase ganglionnaire. Waouh. Donc là, Ouais. t'as quoi? T'as 24 ans? Ouais. Ok. Et en gros, on me découvre ça bah, quasiment jour pour jour. Là, ça va faire 10 ans. On me découvre ça le 7 août. Ok. Et le 18 août, je commençais la chimio. Ah ouais, donc tout de suite dans la foulée, la semaine d'après, on enclenche sur le protocole, quoi. C'est ça. Ça a été hyper rapide et mon médecin m'a dit tout de suite, là, il faut agir maintenant. Et oui, finalement, la maladie qui était là déjà depuis un petit moment n'avait pas été détectée. Du coup, elle avait... enfin, voilà. Ça avait... Bah, on est passé peut-être d'une tumeur qui faisait 1 centimètre Ouais. à une tumeur qui faisait quasiment 5 centimètres. Ouais, là, il y a eu une faille dans ta prise en charge, quoi. C'est ça. Ok, bon, comment tu... Enfin, j'imagine, mais comment tu réagis à l'annonce de cette nouvelle? Ça doit être terrible, si jeune comme ça.
Bah, dans un premier temps, je pense que j'étais beaucoup dans le déni de la maladie. Ouais. Ok. J'ai pas voulu comprendre que j'avais un cancer, même si je savais exactement ce que c'était, parce que je travaillais à l'hôpital. Donc, Oui. tout ce qu'on me disait, tous les protocoles dont on me parlait, c'était familier pour moi. Hmm. Mais j'étais toujours de l'autre côté de la barrière, donc c'était quand même assez particulier. Mais c'est comme si je voulais pas les entendre. Donc en fait, on me disait, ok, tu vas avoir ça, tu vas avoir une chimiothérapie pendant X temps, tu vas avoir une ablation du sein, tu vas avoir... Enfin vraiment, c'était très protocolaire. Et au final, moi, la seule chose que j'ai répondu à mon médecin, c'est bah, quand est-ce que je vais pouvoir courir? Et oui, bah, c'était oui, ta demande. Et alors justement, pendant ces traitements-là, j'imagine que tu étais affaibli, que tu as mis en stand-by complètement tous tes entraînements. Alors non, j'ai continué à courir parce que c'était vraiment mon souffle de vie. La course à pied, ça a été ma thérapie pendant tout le long des traitements. Et donc j'ai commencé ma chimio. En fait, je pouvais plus travailler. Déjà, je pouvais plus travailler à l'hôpital parce que j'avais plus de défense immunitaire. Ouais. Donc le milieu hospitalier, c'était pas terrible. Et puis je m'imagine mal avec ma tête sans cheveux à l'accueil de l'hôpital. Bonjour, c'est pourquoi? Je pense que voilà, ça aurait fait fuir un max de personnes. Donc en fait, je pouvais pas travailler, j'étais à la maison et vraiment mon seul moyen entre guillemets de garder un lien social, c'était la course à pied. Ouais. Et on a vraiment fait forcing avec mon père pour pouvoir retrouver une licence, qu'un médecin accepte de me faire une licence pour retourner au club. Ouais. Et moi, de mon côté, je voulais vraiment pas lâcher et continuer à courir tous les jours. Donc j'y suis allée 1 heure tous les jours. Alors c'était des fois marcher, c'était des fois alterner marche-course, c'était des fois faire du vélo quand j'étais vraiment trop fatiguée, mais tous les jours, il fallait aller prendre l'air au moins 1 heure. Et ouais, et c'est ce qui t'a permis, j'imagine, de tenir là pendant tout le temps du protocole, quoi. C'est ça, c'est ça. En fait, ce que je disais tout le temps, c'était un peu comme si ça me permettait de sortir la tête de l'eau. Quand je pouvais aller courir, j'avais l'impression d'être comme avant et de garder ce lien avec la vie d'avant. J'étais pas malade, j'étais vivante. Ouais, j'imagine. Et physiquement, ton corps te le permettait? Parce qu'on sait que les chimios, voilà, souvent on a aussi beaucoup d'effets secondaires, des nausées, des vomissements, énormément de fatigue. Malgré tout, tu arrivais quand même à te lever comme ça et à sortir? Ouais, parce que j'avais toute la journée devant moi et Ouais. j'essayais vraiment de relativiser et de me dire, c'est 1 heure. Je dormirai toute l'après-midi s'il faut, mais cette heure-là, j'en ai besoin. Ouais, ok. C'est incroyable que t'aies réussi à faire ça, vraiment, bravo. Et est-ce que à ce moment-là, on te parle d'une préservation de la fertilité? Parce qu'on le sait aussi, hein, les chimios comme ça peuvent souvent altérer la fertilité des personnes malades. Donc souvent, on préconise de faire par exemple une conservation, enfin une préservation des ovocytes. Est-ce qu'on t'en a parlé? Non, et ben c'était il y a 10 ans auparavant et je pense qu'il n'y avait pas les mêmes... comment dire? Les choses n'étaient pas faites comme aujourd'hui. Il y avait peut-être moins de connaissances là-dessus et c'est vrai que la préservation de nos ovocytes, j'en ai entendu parler, mais peut-être 1 an après mes chimios. Donc Ah, ça n'a pas du tout été fait en amont et puis d'ailleurs il a fallu agir tellement rapidement que je pense qu'on n'avait pas le temps de faire tout ça non plus. d'accord. Et d'ailleurs la naissance d'Elio c'était un peu miraculeux parce que quelques années auparavant encore je savais pas du tout si j'allais pouvoir avoir des enfants. Et oui, alors justement, tu fais ce protocole médical qui dure combien de temps, tu te souviens? Alors la chimio ça a duré un peu moins de 8 mois. J'ai eu 2 mois de radiothérapie et puis ensuite toutes les opérations parce qu'il y a eu des infections, des rejets, des douleurs. Enfin voilà il y a eu plein de problèmes parce qu'au départ on m'a mis des prothèses et j'ai fini Ok. par retirer les prothèses parce que je les supportais pas. Ok. En tout et pour tout, ça a duré 4 ans. Waouh! Ah ouais, donc 4 ans de parcours voilà, hyper rude. À l'issue de ça, est-ce que toi, tu savais que tu voulais des enfants? Est-ce que tu en avais parlé? Est-ce qu'on t'avait dit que ce serait pas possible? Comment tu te situais à ce niveau-là? Non, c'était gros point d'interrogation là-dessus parce que à 24 ans, j'avais pas forcément envie d'avoir des enfants. C'était pas, j'y pensais pas du tout. Oui. Ensuite, à 28 ans, entre guillemets, quand j'ai sorti la tête de l'eau, bah pareil, à chaque fois on me disait, mais t'as 28 ans, t'aimerais pas avoir des enfants? Je dis, en fait, là, j'ai fait 4 années dans les traitements, j'ai juste envie de reprendre le cours de ma vie, de sortir, d'avoir une vie normale, entre guillemets, et de profiter. Et c'est vrai que c'est venu beaucoup plus tard. C'est venu Ouais. peut-être. J'ai commencé à y penser, peut-être je devais avoir 30 ou 31 ans. Ok, et t'étais déjà avec le papa d'Elio ou pas encore? Non, pas Non, encore. pas encore. Ok. Non, non. On Et a alors, tout enchaîné. On a vraiment une vie à 2000 à l'heure, tu verras. ouais, c'est vrai, alors justement, comment tu l'as rencontré? Comment s'appelle-t-il? Raconte-nous un petit peu. Alors, donc c'est Bastien. Ouais. Donc on s'est rencontrés il y a 1 an et demi à peu près. Ok.
et on a un petit bout qui a 6 mois déjà. Donc pour te dire, on a quand même vachement enchaîné. C'est rapide. On s'est rencontrés grâce aux réseaux sociaux, donc Ok. Instagram. Ouais. Parce qu'en fait, il avait vu le documentaire avec Salomon qui est sorti en 2022. Donc, Mhm. il a vu ce documentaire et il m'a envoyé un message sur Insta en me disant ce documentaire m'a bouleversée. Enfin voilà, il m'avait vraiment écrit tout un long message que j'ai vu à peu près 3 semaines après. Ah oui. Et c'est assez dingue parce qu'au final, on avait deux vies assez parallèles où en fait, lui, il a vécu à Aubervilliers, moi j'ai vécu à Aubervilliers. Il est né au Blanc-Mesnil. Enfin, non, il a vécu au Blanc-Mesnil et moi, j'ai été au lycée au Blanc-Mesnil. Ah oui. J'allais régulièrement sur Annecy parce que le siège de Salomon, donc mon sponsor principal, est sur Annecy. Lui, il habitait la semaine sur Annecy. Enfin, en fait, toute Ah, notre c'est vie s'est rigolo ça, croisée ouais. tout le temps. Enfin, en fait, on était Ok. tout le temps en train de se croiser. Mhm. Et un jour, on s'est rencontrés donc grâce à Instagram, où il m'a envoyé un message et je lui ai répondu peut-être tout simplement merci beaucoup pour ton message, ça me fait plaisir. Alors que quelques semaines après, limite, je coupais avec les réseaux sociaux parce que j'avais beaucoup de messages et Ouais. j'arrivais plus trop à m'en sortir. Mhm. Donc en fait, je pense que vraiment ce message, il est arrivé au bon moment. Moi, j'ai pris ça comme un signe. Et il y a eu plein d'autres signes comme ça qui se sont produits. En tout cas, quand on s'est rencontrés, on s'est dit, ah mais ça, mais moi aussi, oh là là, mais c'est incroyable, mais Trop moi bien. aussi j'étais là, mais à tel moment. Mais voilà, je pense que nos chemins étaient faits pour se croiser. Ben ouais, carrément. Et alors, vous êtes parlé ensuite, vous avez convenu d'un date? On s'est longuement parlé, on a beaucoup parlé avant de se rencontrer, bah aussi parce que lui était sur Annecy la semaine et que moi j'étais en région parisienne. Oui. Donc il rentrait aussi en région parisienne parce que ses parents habitent à 20 minutes de chez moi, donc pour le coup on n'était pas très loin. Ok. Et on s'est vu une première fois, ça a très bien passé. On s'est vu une deuxième fois, ça s'est aussi bien passé, mais à chaque fois on se disait mais waouh, enfin il y a un truc quoi. Il y a vraiment un truc. Il y avait comme une espèce d'alchimie qu'on peut pas vraiment décrire. Enfin il y avait quelque chose. Et au final, je suis tombée enceinte très rapidement parce que je crois que ça faisait peut-être 1 mois et demi ou 2 mois qu'on était ensemble. Ok. Donc, Donc, hyper rapide. Toi, très tu tôt. n'as pas de contraceptif? Non, j'ai pas de contraception parce que tout ce qui est hormonal, j'ai pas le droit avec les antécédents de cancer du sein. Oh, ok. D'accord. Voilà. Ouais. Donc, ça limite. Et tu savais que du coup, tu pouvais tomber enceinte ou tu disais, bah non, de toute façon, ça pourra pas m'arriver ou pas aussi facilement. Je Comment? pensais pas du tout que ça pouvait m'arriver et encore moins aussi facilement. Sachant que quand j'ai appris que j'étais enceinte, 2 mois après, j'avais rendez-vous en PMA pour prendre un rendez-vous justement pour une préservation d'ovocytes. Ah oui, d'accord, ouais. Donc, finalement, tu as pu annuler ce rendez-vous. Bah exactement, mais je l'ai annulé, j'étais un peu stressée quand même. Je me suis dit, oh là là, comment je fais? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait pas? Comment ça se passe? Et en fait, j'ai pris ça un peu pour un signe parce que ça fait quelques années que je travaille. Donc j'ai changé de service. Avant, j'étais aux urgences. Aujourd'hui, D'accord. je suis au pool de l'hôpital. Donc je fais tous les services de l'hôpital en remplacement. Ok. Et je fais énormément de maternité et de pédiatrie. Et j'avoue que depuis que je fais ces services-là, ça commence à cogiter. Eh oui, normal, t'es Je me confronté. dis, mais c'est quand même vachement mignon, j'aime bien, c'est un service qui m'apaise, j'aime beaucoup, enfin j'adore y aller, les collègues sont mignonnes, sont gentilles. Enfin Ouais. vraiment, ça commençait peut-être à trotter un peu dans ma tête. Et j'ai eu l'impression que tout mis bout à bout, ok, je rencontre la bonne personne, ok, je suis dans un service, ok, je me sens plus à l'aise avec les bébés. Et ben voilà, Et c'est arrivé. finalement, t'es tombée enceinte, quoi. C'est C'est quand ça. même, c'est miraculeux de tomber enceinte après des années comme ça de traitement. Voilà, t'avais quand même 32, 33 ans. Au bout de quelques mois, quelques semaines, quelques mois de relation, c'est un truc de dingue. Alors justement, quand tu l'apprends, là, tu dois... Comment ça s'est passé? T'as vu le test? T'étais toute seule? T'étais avec Bastien? Raconte-nous. On était ensemble, ouais. En fait, j'avoue que j'ai toujours eu des règles très régulières. Ok. Et donc, fin mai, je commence à dire à Bastien, écoute, là, j'ai 2 jours de retard, c'est bizarre. Et il me dit, non, mais 2 jours, enfin voilà, faut pas s'alarmer pour 2 jours de retard, ça va le faire, quoi. C'est pas, ça devrait aller. Et Mhm. j'attends. Et je dis, bah écoute, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Je dis, écoute, moi, je me connais, je pense qu'il y a quelque chose. Il me dit, non, mais attends un peu. Il me dit, de toute façon, je rentre ce week-end. Et ben, si t'as toujours pas tes règles ce week-end, on fera le test ensemble. Donc, c'est ce qu'on fait. On fait le test ensemble. Moi, pas vraiment surprise parce que je connais mon corps, de par la maladie, de par le sport, etc. Je connais bien mon corps. On fait le test ensemble et là je vois mais c'est plus que positif quoi. Genre je fais pipi dessus et vraiment je crois qu'au bout de 10 Euh, secondes, 2 barres, très franches. Waouh. Donc là je me dis ok, donc c'est quand même un truc de dingue, ça fait 2 mois qu'on est ensemble, je suis enceinte, bon, dans quoi on met les pieds? Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Donc on y réfléchit beaucoup, on se dit écoute, on se laisse la semaine.
parce que lui, il allait retourner au travail à Annecy le boulot. Et on se dit, écoute, on se laisse la semaine, tu rentres, tu fais un petit papier de ton côté, et moi je fais un petit papier de mon côté avec les pour, les contre. Et on en parle de façon posée quand on se voit le week-end prochain. Parce qu'on voulait pas, moi je voulais pas influencer euh, Oui. son choix et inversement. Ouais, Donc je voulais vraiment qu'on pèse le pour et le contre parce que c'est pas du tout une décision à prendre à la légère. ouais, ouais. Et c'est ce qu'on a fait. Et au final, quand on s'est revu le week-end d'après, on en a parlé, mais pendant longtemps. Limite, on en a parlé une bonne partie de la nuit où vraiment on s'est dit pour, contre, pour, contre. Au final, ben, on était pour tous les deux. C'est fou. Et on C'est s'est dit, bah, ok, bah, maintenant, on y va, on fonce. Alors, le truc, c'est pas passé exactement comme ça, en fait. C'est-à-dire que on en a parlé, on a pris deux post-it. Tu écris ta décision, j'écris ma décision. Ce soir, on oh fait là là, le dépouillement. le stress. Ouais, c'est clair. Et au Et final, on était pour tous les deux et on a décidé de se lancer dans l'aventure et voilà où on en est aujourd'hui. bah ouais, quelle chance que vous ayez été d'accord, Ouais. qu'importe la décision, mais voilà, déjà d'être sur la même longueur d'onde, c'est vrai que c'est génial. Et toi, justement, pendant cette semaine de réflexion, qu'est-ce que tu t'es dit? Tu t'es projetée en tant que maman? Tu t'es dit, bah, si ça arrive maintenant, peut-être que c'est le bon moment après tout. Comment ça s'est passé dans ta tête? Bah, j'ai vraiment pris ça comme ça. Je me suis vraiment dit qu'il n'y avait pas vraiment de hasard et que si mon corps me le permettait aujourd'hui, c'est que je me sentais prête à Ouais, l'être et que même si on n'est jamais vraiment prêt tant qu'on n'a pas notre bébé dans les bras et encore, même quand on l'a dans les bras, on se dit mais waouh, c'est si petit, c'est si fragile. Ouais, j'ai mis du temps, je pense, avant de me rendre compte que réellement j'étais maman. Il a bien eu sûr. le temps de comprendre, enfin vraiment de se dire, ça y est, maintenant je suis maman. Il y a un petit être qui est sorti de mon corps. C'est quand même assez incroyable. Tu m'étonnes. Ah ouais, non, c'est un truc de fou, hein. Et alors là, une fois que vous étiez du coup parti dans l'aventure, comment elle s'est passée, cette grossesse? Comment tu te sentais? Est-ce que tu as été malade? Est-ce que tu as pu continuer à courir? Comment ça s'est passé? Grossesse parfaite. C'est Franchement, vrai. ouais, si c'était à refaire, je recommencerais 1000 fois. Ouais, Parce que vraiment, jamais été malade une seule fois. trop bien. Jamais été malade une seule fois. Très rapidement, j'ai commencé à le sentir bouger. Alors, c'était pas des gros coups au départ, hein, mais vraiment, c'était des petits gargouillis vers les 4 mois et quelques, où je sentais des petits trucs. Après, j'étais hyper focus, hein. Dès que je m'allongeais, je touchais tout le temps. J'étais là, ah, peut-être qu'il sent, peut-être que je sens, peut-être que, ah, ça, c'était peut-être lui. Euh, Ouais, Enfin, vraiment, j'étais à fond. J'ai fait des photos tous les mois où j'avais l'impression d'avoir un ventre énorme, alors qu'aujourd'hui, quand je regarde les photos, on voyait que dalle. pareil. Mais vraiment, grossesse parfaite. Moi, j'ai adoré être enceinte. J'ai pu continuer à travailler jusqu'à 7 mois. J'ai pu continuer à courir jusqu'à 7 mois et demi. Waouh, incroyable. Vraiment, c'était parfait. Ouais, et justement, ce corps-là qui change, ce corps avec lequel tu as déjà vécu tellement de choses, que ce soit positives, voilà, négatives, comment tu le percevais, comment tu l'appréhendais, là, ce ventre qui s'arrondissait? Et ben, moi, j'avais qu'une hâte, c'était d'avoir un gros ventre. C'est vrai? Vraiment, genre, à chaque fois, on me disait, ah, mais du coup, ça te fait pas bizarre de prendre du poids étant donné que tu fais du sport de haut niveau? Est-ce que. Enfin, voilà, les gens pensaient peut-être que j'allais pas aimer prendre ce poids, mais au final, peut-être que la maladie n'y est pas pour rien, mais pour moi, cette grossesse, c'était un peu comme une renaissance, tu vois, genre, vraiment, c'était un nouveau cap sur ma vie, c'était tirer un trait sur ce qui s'était passé de mauvais dans le passé et recommencer à zéro, entre guillemets, vraiment sur quelque chose de positif. Et j'ai trouvé que c'était incroyable. Enfin, mon corps, j'ai trouvé que c'était vraiment incroyable. Dis-toi que même ce qui m'a le plus étonnée pendant cette grossesse, c'est que donc j'avais mastectomie à gauche avec enfin, plus de tétons, plus rien. Et à D'accord, droite, j'avais eu une mastectomie aussi où on m'avait laissé un petit peu de gland mammaire, mais mon téton était resté. d'accord. À partir de 36 semaines de grossesse, j'ai commencé à avoir du colostrum. Oh, incroyable. La vie Ouais. qui reprend ses droits, quoi. C'est ça, incroyable. Et j'ai pu tirer 10 ml à peu près de lait par jour, sur 24 heures en tout cas, dans des petites pipettes. Alors 10 ml, c'est vraiment que dalle, mais Oui, pour non, moi, mais au c'était début, énorme. ben, bien sûr. Pour Ah moi, c'était ouais. vraiment énorme. Je me disais, mais c'est incroyable ce que mon corps me permet de faire aujourd'hui. Ouais, finalement, tes seins ont fait leur travail et la nature, ouais, c'est remis en J'ai route. pu faire la tétée d'accueil et j'ai pu
pressé un petit peu mon téton tous les jours pendant peut-être à peu près 2, 3 semaines. Après, ça s'est arrêté naturellement, mais Ouais, c'est pendant deux énorme. trois semaines, à lui donner mes 10 ml de lait où j'étais trop fière. À chaque fois, on me disait, mais t'es sûre, ça sert à quelque chose? Ouais, mais attends, c'est précieux, c'est du Ouais, lait, c'est mon lait. bien sûr. Ah ouais, ça c'est dingue. Tu vois, j'aurais pas cru que ce soit possible Mais moi après non plus. 2 opérations. Ouais. Truc de fou. Et alors pour l'accouchement, est-ce que tu avais un plan en tête, un projet de naissance peut-être? Ou est-ce que tu y allais au feeling? Comment tu te projetais? J'y allais au feeling, ouais, parce que Ouais, déjà, j'ai un petit gabarit, donc je fais 1,50 m. ouais, Avant d'être enceinte, je faisais 46 kilos. ouais. Pendant ma grossesse, j'ai pris 9 ou 10 kilos, donc c'était pas non plus Pas énorme. beaucoup? Non. Et en fait, je pensais avoir un bassin trop étroit. Donc j'ai toujours dit, bon, de toute façon, voilà, ma mère a eu une césarienne, moi aussi j'aurai sûrement une césarienne. Et au final, tout s'est bien passé. Alors, j'ai perdu les os le mercredi matin, Ouais. naturellement, en allant aux toilettes, je me lève, hop, je me relève pour m'habiller, et là, plaque. Alors vraiment, la flaque d'eau, mais la flaque d'eau qui ne s'arrête pas. Le robinet ouvert. C'est ça. On pense que ça éclate et c'est tout, mais non, ça continue de couler. Ça continue, ouais. Donc là, c'était un peu, ok, bon, alors maintenant, j'ai dit à Bastien, promène Django, moi je vais prendre une douche. Euh, Ouais. quand on revient, on file à l'hôpital. Évidemment, la valise de maternité était prête depuis 2 mois. Ouais, t'étais quasiment à terme à ce moment-là? J'étais à terme, j'étais à 39 plus 1. Ok, d'accord. Et j'ai accouché le lendemain. Donc ça a été un peu long quand même, parce que du coup, j'accouche 25 heures après. Mhm. Mais merci, la péridurale. Ouais, c'est du coup, t'es arrivé, t'étais à peine dilatée encore. J'étais à peine, je crois que j'étais à 0,5. Ouais, ok, c'était le tout début. Et t'avais des Voilà, contractions ou tout, pas tout du tout? début. J'avais pas du tout de contraction. Je sentais que mon ventre se durcissait un peu, mais j'avais zéro douleur. D'ailleurs, j'allais voir la nana à l'accueil avec le sourire et elle me disait non, c'est pas le moment. Et je dis non, mais je sens qu'il y a un truc. Elle me dit non, non. Elle me dit croyez-moi, vous auriez pas le sourire comme ça si c'était le moment. Ah, bah, Ouais, j'ai les gens compris se disent, quelques ah, heures après. si c'est ça, c'est facile. Ouais. Non, mais j'ai compris quelques heures après, hein. Il a fallu un petit peu de temps. Pareil, je pense que j'étais dans le déni. J'ai senti quelque chose. Vous pouvez venir voir. Alors, il s'est passé 10 heures avant d'arriver à 3 cm. D'accord, ouais, donc plutôt long. Donc long. Et Ouais. ensuite, sur les coups, donc en fin de journée, quand elle m'a dit, là maintenant vous êtes à 3 cm, si vous voulez, on peut mettre la péridurale. J'ai dit franchement oui, parce que je me roulais par terre, j'avais pris 3 bains. Ah oui, ouais, ouais, t'avais mal. Ouais, j'avais vraiment Ouais. très mal. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je disais à Bastien, moi je suis dure au mal. Franchement, j'ai vécu des trucs, voilà, ça devrait aller, je vais essayer de tenir le plus longtemps possible. Au bout de 10 heures, quand on m'a proposé la péridurale, j'ai même pas hésité une seule seconde. J'ai dit non, 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 là, je peux plus. Ah oui, après, c'est normal, là, ça fait mal déjà. Et puis voilà, il y a aussi la fatigue qui s'installe. Donc Ouais. voilà, la péri, c'est quand même une belle invention, hein, il faut le dire. Bah, en tout cas, quand on n'est pas en mesure Mm. de continuer ou qu'on sent que ça devient Ouais. vraiment compliqué, je pense que c'est bien de l'avoir. Et oui, 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 carrément. Et alors, la pause de la péridurale, ça s'est bien passé? La pause s'est bien passée, sauf que, alors j'ai pas vomi une seule fois de ma grossesse, mais la péridurale m'a rendue malade et je vomis jusqu'à l'accouchement. Ah mince, ah ouais, pas cool ça. Bah, c'est pas grave, franchement, c'était pas grave. Mais j'ai eu de la Ouais. chance parce que du coup, pas de césarienne, pas d'épisio, pas de déchirure. Ils ont attendu vraiment très longtemps parce qu'il y a eu donc on va dire 20 premières heures ou 21, 22 heures d'attente Mm. jusqu'à pouvoir arriver aux 10 cm. D'accord. Et une fois que j'étais arrivée à 10 cm, ils ont attendu 3 heures supplémentaires pour que sa tête s'engage dans mon bassin. Waouh, ah oui, donc ils ont été patients. Ouais, et moi aussi. Ouais, toi aussi, Mais bon, surtout j'avais toi. qu'une hâte, C'est c'était vrai que, vraiment de pouvoir se tenir mon petit bout dans les bras. ouais, Et c'est vrai que après avec la péridurale, je sentais quand même beaucoup moins, mais je sentais quand ça contractait. ouais. Donc je mettais mes mains sur mon ventre et après voilà, les poussées, elles étaient quand même elles étaient assez bonnes. Et une fois que on m'a dit maintenant il faut pousser, mon petit Elio il est arrivé en je dirais une demi-heure. Ah oui, donc là, ça a été assez Ouais, rapide. assez rapide. Et même j'avais l'impression que je poussais pour rien, hein. Je disais mais ça sert à quelque chose que je fais? Est-ce que c'est productif? Ma poussée elle est bien. Et on me disait mais là on voit la tête. Ah, on y va, on y va, on y va. Ok, on y va. Oui, c'est pas évident de se rendre compte, hein. C'est vrai que la péridurale, des fois, on a un peu du mal à savoir si c'est vraiment efficace, mais en tout cas, Ouais, ça l'a été. Et ouais, tu as réussi à accoucher par voie basse sans ouais. aucune égratignure, quoi. C'est ça. Franchement, c'était super. Après, pour mon petit bébé, il faisait quand même 3,20 kg.
pour 46 centimètres. Donc, je Ok. suis pas peu fière de moi. J'avoue que j'ai... Je pense que même encore aujourd'hui, je peux remercier mon corps pour tout ce qu'il m'a permis de faire et d'endurer. Parce que voilà, je suis passée dans des moins bonnes périodes et aujourd'hui dans des trop bonnes périodes. Et bah, je suis trop fière. Bah, tu m'étonnes, bah, tu peux, ça fait beaucoup hein, Ouais, pour un seul corps, pour une seule personne là, c'est sûr. qui est encore toute jeune, mais en tout cas, ouais, c'est incroyable et je trouve que c'est une belle revanche sur tout ce qui t'est arrivé voilà, auparavant là, d'avoir ce petit bébé, ce petit miracle qui est arrivé. C'est ça. Est-ce que tu as eu cette vague d'amour immédiate? Est-ce que ça a pris un petit peu plus de temps? Comment ça s'est passé la rencontre? Alors, il y a eu cette vague d'amour immédiate, mais c'est vrai que j'étais un peu choquée, je pense, au départ. Genre, vraiment, je le voyais à côté de moi et je me disais, je parlais pas. Tu sais, j'étais à côté, dans la chambre. Quand on m'a remis dans la chambre, je parlais plus et je me disais, mais c'est incroyable. Et je regardais tout. Je disais, une petite bouche, il a 10 doigts, il a 10 doigts de pied et 2 yeux. Et j'ai l'impression que tout va bien. Il regarde tout partout. Je dis là, mais waouh, le corps humain est incroyable. Vraiment, on est capable de créer la vie. Ah Enfin. oui, c'est un truc de fou, hein. J'ai eu une vague d'amour énorme, mais c'est vrai qu'au départ, j'étais un peu waouh, genre c'est moi qui ai fait ça. Ouais. Ah ouais, c'est magique, hein. Ouais, c'est magique. Et puis il y a eu aussi ce petit baby blues, hein. Tu l'as eu. Ah oui. Tu n'y as pas échappé? Non. Il y a eu, ça a duré quand même une bonne semaine, voire à peu près 10 jours. Ok. D'ailleurs, je pense qu'on était tous les deux en baby blues, hein. Ouais, Bastien aussi, il avait Ouais, un peu ouais, ouais. le moral en Ben, bas. ouais, c'est tellement d'émotions d'un coup, c'est tellement, tellement intense, et puis on se met tellement la pression. Mais oui. Il y a tout qui revient en fait d'un coup. En fait, moi je pleurais pour rien, hein. Vraiment, je lui disais, tu veux un morceau de pain? Et il me disait non, je me mettais à pleurer. Ah oui, ouais, ouais, t'étais à fleur de peau et ouais. Ah, Et ouais, et je pense que ça fait beaucoup d'un coup, comme responsabilité. On se dit, mais maintenant, j'ai ce petit bout de chou à gérer, je suis sa maman, j'ai l'entière responsabilité, entre guillemets, et il était tellement fragile, tellement petit, que je pense qu'on avait tout le temps peur. Et puis on entendait des choses à faire à droite, des choses à faire à gauche, on avait des sons de cloche dans tous les sens. mm. Et c'était dur de se faire sa propre idée au départ. Et oui, parce que finalement, ok, on est maman, on est papa, mais on ne sait pas comment ça fonctionne, hein, et c'est pas parce Non. que voilà, on est le parent de ce petit être que qu'on sait ce qu'il a, qu'on sait pourquoi il pleure, qu'on sait ce dont il a besoin. Donc voilà, il faut aussi le temps à tout le monde d'atterrir et de prendre ses marques, je Ah, crois. c'est exactement ça. Ah, ouais, Ouais. ouais. C'est le temps qui aide. Et alors, dans votre couple, comment ça s'est passé là, les premières semaines, les premiers mois? Est-ce que vous avez réussi à chacun trouver votre place? Ouais, et ben alors je trouve qu'on a très bien géré parce qu'au final, Ok. donc on est resté en région parisienne pendant le début enfin pendant son congé paternité, parce qu'il avait donc 3 semaines. On est Ok. resté ici parce que c'était cool aussi d'avoir la famille à proximité, d'avoir ses parents, d'avoir mon père, d'avoir la famille qui venait aussi à la maison. Et puis bah forcément on avait des petites visites quand même. C'était crevant d'ailleurs les visites au départ, hein. C'était vraiment crevant. À chaque fois, on essaie de faire bonne figure, mais on se dit, mais punaise, j'ai juste envie de rester tout seul, pas laver, laissez-moi Oui, tranquille. ça c'est vrai. Ouais. Même si ça paraît vraiment d'une bonne intention et que nous aussi, ça nous fait plaisir. Mais c'est vrai que dans ces moments-là, des fois, on a envie de se retrouver. Et ouais, c'est sûr. Et ensuite, on a fini, donc j'ai fini mon congé maternité sur Annecy parce que Bastien reprenait le travail. Ok. Et ça a été trop bien. Franchement, on a bien trouvé nos marques. Je trouve que, enfin, de façon générale, il y a souvent des parents qui se disent un qui fait le jour, un qui fait la nuit, ou alors qui s'alternent. Mhm. Et ben, bizarrement, nous, on s'est pas alterné, on n'a pas choisi de faire un jour un qui Ouais. fait le jour, un qui fait la nuit. Quand ils se levaient, on se levait tous les deux. Ah oui, ok, les deux étaient, voilà. Ah. On se levait tous les deux, on était tous les deux à côté. Je dis, ok, moi je suis chaud pour la couche, ok, pendant que tu fais la couche, moi je prépare le biberon. Enfin, en fait, on s'est vraiment aidés comme ça à chaque fois. Ouais, il y avait un partage des tâches assez naturel finalement. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah ça c'est génial. Et toi, physiquement, comment tu t'es remise de cet accouchement? Bah physiquement, ça a plutôt bien été parce que j'avais des bonnes sensations. Déjà, le ventre, j'étais super étonnée encore une fois qu'il reparte aussi vite. Ouais. Parce que sur la fin de grossesse, j'avais vraiment un ventre énorme. J'ai pas un gros gabarit et vraiment, c'était démesuré. Mon ventre, c'était vraiment énorme. Et peu de temps après l'accouchement, je dirais peut-être les 3 semaines, j'avais quasiment tout perdu. Ouais, c'est génial, c'est fou le corps, hein, comme il peut changer en si peu de temps, quoi. Ah ouais, c'est clair. J'avais quasiment tout perdu. Et ensuite, même 3 semaines après l'accouchement, j'ai Ouais. pu recommencer le sport. Trop bien. Donc Donc, tu as recommencé par la course à pied ou d'autres ouais. sports à la maison? Au bout de 2 semaines, j'ai fait un petit peu de vélo d'appartement. Ok.
Parce que bah, justement, j'avais pas eu d'épisio, j'avais pas de déchirure, j'avais pas de problème. Donc j'ai pu me rasseoir sur une selle correctement sans avoir de problème. Même si c'était pas non plus hyper agréable hein, au départ. Bien Parce sûr. que à la suite de l'accouchement, j'ai eu 2 égratiures, donc c'est pas non plus c'est Ouais. pas très très important, mais bon, il y avait des points. Et j'ai eu un œdème vulvaire. Ah oui, donc ça, ouais, ça doit être assez douloureux, j'imagine, et assez long à partir, non? Bah, ça a mis une semaine, je pense, une Ouais. bonne semaine. Ok. Ouais, donc la zone forcément reste un peu douloureuse. Voilà, ça restait un peu sensible quand même, mais bon, ça allait. Ok. Et 3 semaines après, au final, j'ai pu reprendre la course à pied grâce au protocole de la clinique du coureur. Ok. Donc en alternant, n'importe quelle personne qui voudrait se mettre au sport, en Mhm. faisant 1 minute de marche, 1 minute de course. Et ça Ouais. pendant 15 minutes. Donc en alternant 1 minute de marche, 1 minute de course. Je rentrais chez moi, j'avais fait 2 kilomètres. Mais c'était déjà une victoire. Je me disais, mais c'est Ah ouais? incroyable. Déjà, je marche et je peux trotter. Mhm. Les sensations n'étaient pas au rendez-vous, clairement, parce que je sentais la peau de mon ventre qui bougeait, parce que je sentais que bah, j'avais plus la même aisance que quelques mois auparavant. Mais c'est normal. Donc il a fallu laisser le temps au corps de se remettre un petit peu, parce que c'était quand même pas rien. Et ensuite, petit à petit, j'ai commencé à me remuscler. Donc j'ai fait la rééducation abdominale, périnéale, donc sur Annecy. Ok, trop cool. Et ça s'est trop bien passé. Et puis bah, là, aujourd'hui, ça fait 6 mois et j'ai déjà repris pleinement la compétition et c'est trop cool. Et oui, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois savoir que tu as fait 5 marathons en 5 jours, Anaïs. Oui. Ouais, ouais. Voilà, tu as fait le marathon de Paris avec un temps incroyable et une arrivée accompagnée d'Elio. Donc, Ah oui, ça, c'était le marathon de Chantilly. ah, Ouais. pardon, Chantilly, Oui. excuse-moi. Donc, oui, en effet, tu as bien repris et j'ai l'impression que t'es plus en forme que jamais, quoi. Bah, c'est vrai que je suis hyper étonnée de voir à quel point le niveau et les sensations reviennent. Ouais. Parce que je pense que justement, c'était hyper important de faire tout ce qui était rééducation abdominale et périnéale. On en a beaucoup parlé et c'est hyper, hyper, hyper important. Donc de ce côté-là, j'ai pas eu de soucis ni suite à l'accouchement, donc j'ai pu reprendre de la meilleure des façons, en tout cas l'entraînement. Et les Ouais. sensations sont revenues assez rapidement aussi, donc j'ai pu me réentraîner, remettre donc du volume à l'entraînement, faire plus de kilomètres, remettre un peu d'intensité aussi. Et aujourd'hui, ça va super bien. Et c'est vrai que ce marathon de Chantilly avec Elio, je termine les 100 derniers mètres en marchant avec mon petit bébé de 4 mois dans les bras. Déjà, pouvoir faire un marathon 4 mois après un accouchement, c'est incroyable. Bah, en Mais plus, il y a là, ce temps-là et voilà, une première ouais, place féminine, c'est... ouais, c'était vraiment énorme. Et vraiment de pouvoir terminer avec lui, moi j'avais trop envie de pleurer, hein. Je regardais tout le monde, mais j'avais trop trop envie de pleurer. Je me disais, mais lui, il a 4 mois, il se rend pas compte de ce qu'il est en train de vivre. Mais moi, je mesure la chance que j'ai de pouvoir terminer ce marathon avec lui. Et j'étais trop fière. Ah bah oui, ça c'est des images précieuses que tu pourras lui montrer quand il sera plus grand et je pense que lui aussi Ouais, sera très fier de sa maman parce que c'est quand même assez extraordinaire de voir ça, donc bravo à toi. merci beaucoup. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour conclure peut-être, je sais pas, un retour sur ton corps notamment, parce que je trouve que voilà, le corps est quand même central là dans ton histoire, hein, que ce soit au niveau du sport, de la maladie, de la maternité. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire à ce corps-là à ce jour? Ah bah merci, merci. Ouais. Ah ouais, je le remercie 1000 fois pour tout ce qu'il a pu m'apporter dans le négatif comme dans le positif. Ouais. Parce qu'au final, je suis là et j'ai vécu des choses incroyables. Et vraiment, si je devais revenir en arrière, je changerais rien parce que ça m'a permis de devenir qui je suis aujourd'hui, de me forger ce caractère, ce mental et de m'entourer des personnes qui sont très précieuses autour de moi. Mm. Eh oui. Voilà, ça m'a permis de rencontrer Bastien, ça m'a permis d'avoir notre petit bout ensemble. Enfin voilà, c'est hyper précieux, donc je remercie mon corps 1000 fois. Eh ben écoute, merci beaucoup Anaïs. Tu es vraiment une personne ultra inspirante. Je pense qu'on te le dit souvent, mais en tout cas, voilà, je te le répète parce que une telle positivité, un tel sourire après tout ce qui t'est arrivé, vraiment, je tire mon chapeau et je pense on peut s'en inspirer, voilà, dans les coups durs de la vie, mais aussi dans les jolies choses qui nous arrivent. Donc merci pour tout, merci pour ton partage et je te souhaite évidemment plein de réussite dans tes projets et dans ta vie de maman, évidemment. Merci beaucoup, merci pour ce moment. Bon, les filles, on est d'accord pour dire que cet épisode est aussi touchant que motivant, hein.
Je suis tellement mais tellement admirative d'Anaïs, de son courage, de sa combativité et surtout de son sourire qu'elle garde malgré les épreuves. Encore une belle leçon de vie dans cet épisode de Super Mama. En tout cas, si vous voulez lui faire un petit mot doux, n'hésitez pas à la contacter sur Insta, elle sera, j'en suis sûre, super contente. Vous pouvez aussi laisser, si vous le souhaitez, un petit avis au podcast pour permettre à Super Mama de perdurer encore et encore. Allez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à mardi prochain, et puis surtout d'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous!